J'avais pas le choix, on prend du jus d'orange. Mais la bouteille était cachée en dessous. On avait un mix. Voyons, c'est à quoi qu'on était pour niaiser là. Attendre le client. Il fallait se payer après. On s'en met du jus d'orange. Puis avec un petit peu de fort. On s'en met quoi là-dedans, Yvette? On se prenait ça. Oh oui. Il paraît que l'inventaire n'était pas gros quand vous aviez fini, quand la boutique était prête. Madame Céleste, savoir qui est ici, qui vient de fêter ses 80 ans, qui a travaillé longtemps avec toi, Yvette, hein? 90 ans, j'ai dit quoi? 90. 90 ans, on a fêté 90 ans il y a un mois. Ouais, je oui, attendez un petit peu, je l'appelle. Il y a une madame qui était dans les madames, je pense, hein, ici, Muriel Darbo. Ben oui. Oui. Yvette, tu te souviens quand tu t'es mis dans la tête de dire moi, j'organise une parade de mode. Elle est arrivée chez moi vers les 5 heures. Et moi, j'ai dit non, Yvette, c'est inutile, là, j'ai jamais fait de parade de mode, puis je ne veux pas en faire. Elle dit, c'est bien valable, mais je ne partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas dit oui. Et j'ai toffé, puis elle a toffé, savez-vous combien de temps? 1 heure. Il était rendu 6 heures, puis elle n'était pas encore partie. J'ai dit, Yvette, je veux pas. Finalement, j'ai été obligée d'accepter. Quand elle voulait quelque chose, Yvette Dion, c'était ça. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé mon expérience. Parce qu'à l'occasion, on avait beaucoup d'artisans qui tissaient des morceaux. C'est-à-dire des vêtements. Alors, ben, on a dit, c'est beau, mais ça se représente beaucoup mieux si c'est paradé. Fait qu'on a fait parader, j'ai ma petite nièce, moi, là, qui est mariée maintenant, là, qui a paradé, là, une petite Isabelle, avec une belle petite robe, là, 5 ans, je pense. Et puis, on avait des madames, mon Dieu, je me rappelle plus trop des noms. C'est trop. Bon. Muriel Darbo, oui, c'est ça. C'était plaisant parce que le monde, ça attirait le monde. Puis il y a des gens achetaient le vêtement qui portaient. Ce qu'il fallait, c'est On va poursuivre avec le nouveau bloc, donc le bloc 2 de notre soirée. Le bloc familial, comme on l'a appelé nous ici à l'interne. Il va sans dire, les enfants d'Yvette et de Robert ont pratiquement grandi ici et côtoyé de nombreux artistes. En tout cas, ils ont de nombreux souvenirs de jeunesse vécus dans ces lieux. Sans aucun doute, leur mère, qui était à l'œuvre plus souvent qu'autrement, occupée par toutes ces activités, leur a transmis de belles valeurs et un sens des responsabilités sociales. Parmi ces enfants, il y a entre autres, je ne vais pas me tromper de nom, Yves Pascal qui ne pouvait pas être présent ce soir, sauf qu'il tenait à lui rendre un témoignage. Donc, nous l'avons en vidéo. Oh, il était là, oui. Yes. Salut Yvette. Allô, belle maman. On est présentement au Colorado, à Mont-Rose, en plein Far West. Il fait beau et chaud. On se dirige vers la ville de Telluride, les monts San Juan, où Yves Pascal va aller chasser les Parnassus, ses papillons préférés. On ne peut malheureusement pas être des vôtres pour célébrer aujourd'hui, mais on est avec vous de cœur et d'esprit. On est très heureux de pouvoir contribuer au témoignage de tous ceux qui sont présents pour souligner votre implication au Moulin Marcoux durant plus de 25 années. Yvette, j'ai connu le Moulin Marcoux à ses tout débuts. Les grandes corvées faites par une bande de fous autour de Raymond Turgeon. J'ai participé activement au début des années 80. C'est d'ailleurs dans la salle Raymond Turgeon que j'ai fait ma première exposition de papillons, en compagnie de mon mentor Gilles Delisle. J'ai bien connu et parcouru le Moulin Marcoux de la cave au grenier en tant que concierge pendant plus qu'une dizaine d'années. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est de mon engagement comme bénévole en tant que technicien du son et d'éclairage avec mon grand chum Danny, que je salue s'il est présent. On en a vécu des moments mémorables, magiques, bizarres et même spectaculaires. Les
cordes de guitare de Jimmy Corcoran montées à l'envers, les relations houleuses avec un certain M. Paul Piché, les caisses 24 de Plume la Traverse, et Richard qui chante seul sur scène avec Marie-Claire assise avec toi derrière la salle qui fait le contre-chant. C'était magique. Nous avons vécu ensemble les transformations de l'ancienne salle de spectacle vers la nouvelle, de la boîte à chansons vers le café, et bien sûr, de nombreuses célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Pour moi, toutes ces années passées au Moulin Marcoux m'ont apporté beaucoup au niveau humain. Une expérience de vie des plus enrichissantes, et c'est grâce à toi. Pour moi, l'âme du Moulin Marcoux, ça a toujours, et ça restera toujours, Yvette. Belle maman. Quand je vous ai connue, vous étiez encore très présente au moulin, à organiser de bons petits menus pour les trophées, à cuisiner du chili, des enchiladas au poulet, des pâtes aux épinards et aux feta, à superviser la logistique des spectacles, à veiller à ce que tout marche rondement. Au fil des années, j'ai pu constater à quel point votre engagement envers le Moulin Marcoux en était un de cœur. Le moulin, c'était votre deuxième chez vous, et vous nous y avez accueillis ainsi que des milliers d'autres personnes, avec cette chaleur et cette générosité qui est la vôtre. Je me compte bien chanceuse d'être votre belle-fille. Dans les prochains jours, on se dirige vers Utah, l'Arizona, pour bien sûr aller se promener au Grand Canyon. On termine notre voyage dans les environs de Tucson et Bisbee en Arizona, où nous attendent de très bons amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Ensuite, c'est Las Vegas, où on va passer le relais à Emmanuel, qui va profiter du Westphalia pendant quelques temps, pour la ramener vers le Québec. Nous, on reprend l'avion le 14 août et on s'en retourne vers Québec. Belle maman, félicitations pour cet hommage bien mérité. Je vous aime, je vous embrasse fort, je pense à vous. Bisous aussi à Manu, dont c'est l'anniversaire demain. Alors, bonne fête. Je t'aime, Yvette. Je t'embrasse. Bonne fête, Manu. Salutations au monde des familles Brousseau et Dion, puis on vous embrasse tous aussi. Et à très bientôt, tout le monde. Bye bye. À bientôt. On se fait tout à pleurer, OK? J'invite maintenant sa fille Valérie à venir prendre la parole. Peut-être si vous voulez vous asseoir à côté de votre mère. Alors, on m'a demandé d'être la représentante de la famille pour vous parler de ma mère. Alors, bien sûr, l'implication de ma mère au moulin a eu un impact majeur sur la vie familiale. Parce que quand ma mère participe à quelque chose, c'est toute la famille qui adhère, puis même, je parle de famille élargie, là, alors elle embarque tout le monde avec elle dans son bateau. Donc, très tôt, très jeune, je suis embarquée dans le tourbillon des activités du moulin. Parce que si je voulais voir ma mère, il fallait que je la suive partout. Alors, je suivais partout au moulin, dans les réunions de cuisine, chez ses amis. Alors, c'était partout, je suivais. Lorsque Mme Prévost m'a contactée pour cette petite fête, je pense que j'étais la personne bien désignée pour l'aider parce que j'ai été là, je dirais pas tout, mais à la plupart des activités de cette époque. Alors, selon moi, la plus grande force de ma mère, c'était de rassembler des groupes de bénévoles. Parce que moi, la vision que j'ai, c'est de voir les comités qui grouillaient partout parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Là, je pense, moi, j'ai d'autres noms, peut-être que j'en oublie sûrement. Alors, il y avait la boîte à chansons avec Mario, Martine, Benoît. Il y avait aussi, je me souviens de la salle d'artisanat avec la gang de femmes. Donc là, je vais vous appeler par vos prénoms parce que ça a changé. Alors, je pense à Muriel, Madame Céleste, France, Paquette et plein. C'était une belle gang de femmes que je suivais, que j'assistais. Il y avait aussi le comité des spectacles avec Normand, Yves-Pascal et Dany. Alors, nous, on travaillait à la billetterie, on faisait le ménage, on servait des fois au comptoir. Alors, on a été sollicités pour aider à plusieurs occasions. Alors, moi, je tiens à la remercier aujourd'hui pour cette belle période, la chance que j'ai de côtoyer plusieurs artistes et artisans, de découvrir plusieurs formes d'art et aussi de connaître des gens impliqués
et cultivée. Alors, je me trouve aussi choyée d'avoir été bercée par Claude Éveillé, d'avoir maquillé Monique Lérac, d'avoir cueilli des fleurs pour Marie-Claire et d'avoir fait le taxi pour Jim Corcoran, aller chercher à la gare d'autobus. Et d'avoir dormi là pour lors du spectacle de Félix Leclerc quand j'étais vraiment toute petite. Alors, merci maman pour cette belle aventure. Ça a été une belle expérience pour moi. J'invite maintenant à nouveau la présidente de la Corporation des lieux historiques de Ponge, pardon, excusez-moi, c'est les émotions, Madame Gaétane Moras à prendre la parole. Ouais, c'est ça. C'est moins loin. Avec tous les témoignages reçus ce soir, vous pouvez constater avec moi à quel point Yvette a contribué à la vitalité de nos lieux et comment elle a su donner une direction et un sens aux mots culture et patrimoine. Enfin, dans le cadre du 40e anniversaire d'incorporation de notre organisme, les administrateurs de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge sont très fiers de remettre à Mme Yvette Brousseau-Dion le Grand Prix du patrimoine Raymond Turgeon en guise de reconnaissance de son important engagement et de sa grande passion qui ont contribué à l'essor de notre organisme et qui ont marqué son histoire. Aussi, j'invite Mme Hélène Prévost, actuelle directrice de la Corporation, à lui remettre la plaque du Grand Prix du patrimoine Raymond Turgeon. C'est la plaque. On peut-tu la voir? Peut-être que j'aimerais après vous faire un petit mot, mais il y a quelque chose qui me chicote. Oh. C'est que tantôt, il y a une dame avec un chapeau qui est venue et qui m'a dit que j'y goûterais. Il faudrait bien que j'y goûte. J'attends ça. Oh, grande gueule. C'est moi la grande gueule. C'est moi la grande gueule. Sur le Sunday. Ah oui? Oui, ça va être la fille sur le Sunday, donc je vous dirais qu'on est rendu. C'est rare qu'on appelle la Je m'excuse. Excuse-moi, Nicole. Sunday. Donc, madame. On a bien de Sunday. Oui, c'est ça. Madame Yvette, je vous invite à dire quelques mots. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. C'est parce que ça me travaillait depuis tantôt. Ça va vous travailler encore un petit peu. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup tout le monde, tous ceux qui sont dérangés pour moi. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis, je ne le crois quasiment pas. Mais je suis très contente. C'est vrai que le moulin, ça fait partie de ma vie. Ça va toujours faire partie de ma vie. La maison des riz de même, parce que j'ai participé à la restauration, à l'aide de quand ils ont fait les restaurations de la maison des riz. J'ai participé aussi. Puis ça m'a fait plaisir parce que, c'est un peu une histoire de famille. Puis ici, le moulin, on a tellement eu de plaisir que c'était pas difficile. C'était pas difficile. Peut-être, je ne vous dis pas qu'il y a eu des bouts faciles. Ça a toujours été facile. Non. Il y a eu des bouts pas faciles, vraiment pas faciles. Mais il faut passer, comme on dit, il faut passer à travers, puis il faut passer à la suite. Puis c'est ce que j'ai fait. Ouais!
C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Yvette, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo! Il faut aussi se rappeler qu'Yvette est une des descendantes de la famille Derry, qui occupait autrefois le rôle de péager à la maison Derry. À ce sujet, elle soutient encore la corporation en participant à la réalisation des expositions virtuelles réalisées dans les dernières années et en effectuant le prêt d'objets de la famille Derry pour l'exposition actuellement en cours dans la maison. Aussi, on peut la voir raconter des anecdotes de l'histoire de sa famille devant la caméra dans cette exposition. Grâce à sa vive mémoire, Yvette Brousseau-Dion nous transmet des pans de l'histoire de nos lieux avec enthousiasme et humour. Elle est une source intarissable d'informations. J'ai toujours gardé ça, moi aussi. Mon père avait toujours dit ça, c'est important. Parce que justement, il y avait les papiers qui avaient travaillé pour avoir la maison des livres, tout ça. C'était dans ça, hein, puis c'était toujours ensemble, puis je préparais le repas le midi, puis vers 11h15, 11h30. Ah bon, m'assois. Il faut que je m'assoyais avec lui, jusqu'à temps que les enfants arrivent midi, là. Puis, il fallait en parler dans l'ancien temps. On a toujours fait ça. J'ai fait ça durant 11 ans. C'était presque à tous les midis. Là, mes nièces, les enfants d'André, ils disent, c'est ça, vous le savez, mais nous autres, on ne le sait pas. Ils veulent que j'écrive tout ce que je me rappelle, tout ce que, tu sais, l'histoire, c'était ça, sur le hangar à la maison de vie. J'ai fait restaurer, puis elle est dans le salon chez Michel. Au grenier, j'en ai encore, j'ai un canapé. Le canapé de la maison de vie. C'est mon oncle qui avait son canapé, t'es là. Mon père nous disait ça, son canapé était là, il dit, il partait de la table, puis il allait se tirer sur le canapé. Quand on arrivait ici, on emportait la salle de chambre. Il y avait ce meuble-là. Ensuite, on se au couteau. C'est quelqu'un qui était arrivé à la maison des Rives qui l'avait donné en échange de l'autre morceau qu'ils ont demandé. Ça avait été fait peut-être pour eux autres. Hein. J'avais la grande armoire noire. Ah, l'armoire, elle avait plus que 100 ans. Je ne sais pas où elle était, la maison des Rives. Et quand elle est arrivée ici, elle était dans l'appartement en haut, dans la chambre en haut, parce que mon oncle mettait ses affaires de là. Et quand mon oncle est parti, on a vidé cet appartement-là. Là, mon père il a dit, la maman, on va mettre dans l'hangar. Dans l'hangar, on a essuyé notre pinceau dessus. À ce propos, j'invite maintenant Mme Nicole Catelier, qui a conçu et mis en place l'exposition permanente de la Maison Derry, à venir me rejoindre. Ça y est, le grand chacun qui s'en vient. On va écouter. C'est moi qui vais écouter. Pourquoi? Je serais mieux de. C'est parce qu'il faut que je bouge un peu. Oui, c'est ça, tu peux rester là. Oui, puis je tiens ça en même temps que je garde ça. Tu dis que je te le tiens? Ça serait pas plus facile. Aide-moi. Est-ce que ça dérange? Ça va. Non, pas du tout. Ce serait mieux. Ouais. Je te laisse. Je te sers ma place. C'est inspirante, Bertrand. Très inspirante. Oh là là, c'est vrai. Oh, que je ne regarde pas. Donc, comme ça, c'est un setup. Je t'habitue au setup. Le jour qu'on était tourné Yvette, parce qu'on a fait plus, pensez pas que ça dure 3 minutes, ça. Ça s'appelle une capsule. Mais quand on tourne, puis qu'on tourne une personne comme Yvette, on tourne 1h30. Puis même si on a du temps de tournage pour 2 heures, on dépasse. Puis là, on dit que c'est parce qu'on a quelque chose dans l'après-midi. Ça a donné que c'était le jour de ma fête. Et elle l'a su. Et on a tourné. Et plus ça allait, plus c'était arrosé. Je pense qu'elle aime beaucoup le jus d'orange. Mais cette fois-là, c'était rouge. C'était délicieux votre vin. Hein? C'était un bon vin, une bonne cuvée. Ah, il n'y a pas eu juste ça. Après, elle était capable de s'arrêter. Il fallait qu'il y ait des biscuits. Puis elle me dit, avoir su, j'aurais fait à manger pour toutes vous autres.
Là, là. On ne voulait pas y dire pourtant, mais ça s'est échappé. Alors, chère Yvette, je vais essayer de le faire comme ça pour avoir de la lumière, mais imaginez que je vous regarde, OK? Parce que je vais essayer de vous faire un rap. Le rap à Yvette. Un cordon bleu, cordon de toutes les couleurs. Passion du beau, elle souhaite d'abord